Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par la visite, bien sûr, du Premier ministre israélien à Paris. Oui, Boker Tov, Ilana. Binyamin Netanyahou a dîné hier soir à la table du président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée, un dîner de travail au cours duquel les deux leaders ont débattu de tous les dossiers à l'ordre du jour. Et plus spécifiquement, bien entendu, de celui de l'Iran, qui est prioritaire. Binyamin Netanyahou a affirmé qu'il fallait renforcer la force de dissuasion face à l'Iran, et il a appelé à l'instauration de sanctions plus fortes encore contre le régime des ayatollahs. Comment ? Eh bien, en insérant les gardiens de la révolution dans la liste des organisations terroristes internationales, une liste préparée par l'Union européenne. Emmanuel Macron et Binyamin Netanyahou ont également débattu de la nécessité de préserver la stabilité régionale. Ils ont parlé du dossier libanais et de la nécessité d'élargir le cercle des pays arabes prêts à faire la paix avec Israël. Alors, quelles sont les positions qui ont été mises en avant hier soir durant ce dîner de travail par le président français ? Et le président Macron a déclaré pour sa part que l'aide militaire de l'Iran à la Russie dans le conflit avec l'Ukraine va justement durcir les sanctions contre le régime iranien et consolider son isolement. À propos du dossier palestinien, le président Macron a apporté son total soutien à la lutte d'Israël contre le terrorisme et pour sa défense. Mais il a également souhaité que l'on évite toute démarche qui risquerait de provoquer une escalade de la violence. Le président français a exprimé son opposition à la construction d'implantations israéliennes en Judée et en Samarie. Selon lui, ce sont ces implantations qui empêchent la réalisation du fameux principe de 2 États pour 2 peuples. Et puis, en marge de cette rencontre, Daniel, on fait part d'une tension avec l'ambassadrice démissionnaire d'Israël à Paris. Et en effet, Yael Garman a déclaré hier qu'elle était absente de la cérémonie d'accueil du Premier ministre israélien à l'aéroport Charles de Gaulle parce que la présidence du Conseil à Jérusalem lui avait demandé de s'abstenir d'y prendre part. Ce faisant, elle a rejeté toutes les informations selon lesquelles c'est elle, de sa propre initiative, qui a décidé de ne pas participer à la cérémonie. « Je n'ai pas de respect », a-t-elle dit, pour un Premier ministre inculpé de 3 chefs d'accusation, mais j'ai du respect pour l'État d'Israël. Fin de citation. Je vous rappelle qu'immédiatement après la formation du gouvernement, Netanyahou, Yael Garman avait annoncé sa démission en affirmant qu'elle ne pourrait défendre en France la position de ce gouvernement conduit, je cite à nouveau, par un inculpé devant la justice israélienne. Garman a été nommé, il faut le rappeler, par l'actuel chef de l'opposition, alors ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. Une nouvelle percée diplomatique pour Israël après l'inauguration de l'ambassade du Tchad en Israël. Oui, hier matin, avant de s'envoler vers Paris, Binyamin Netanyahou avait inauguré en compagnie du président tchadien Mohamed Déby l'ambassade du Tchad à Ramat Gan. Il s'est félicité du développement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et puis hier soir, on a appris que le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, avait effectué durant la journée une visite éclair et secrète au Soudan. Il a rencontré à Khartoum le président soudanais Abdel Fattah el-Bourhan, qui a été l'un des artisans de la normalisation jusque-là partielle entre les deux pays. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont apparemment finaliser les termes d'un accord de paix qui sera signé officiellement lorsque le Soudan aura un gouvernement civil. De retour en soirée en Israël, Eli Cohen, dont c'est d'ailleurs la seconde visite au Soudan, a affirmé que les deux pays allaient instaurer dans les prochains mois des relations pleines et entières dans le cadre des accords d'Abraham. Il s'est lui aussi félicité de ce développement. Et puis enfin, la polémique autour du plan de réforme judiciaire de Yariv Levin et autour des prises de position de la conseillère juridique du gouvernement qui se poursuit. Oui, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a demandé que la Cour suprême exprime son avis concernant le conflit d'intérêts qu'il pourrait y avoir entre la réforme judiciaire qu'il mène avec Yariv Levin et son procès devant la justice israélienne. En effet, M. Netanyahou a formellement repoussé hier la recommandation de la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara, selon laquelle, en raison de son procès, il n'a pas le droit de s'occuper du tout, ni de près ni de loin, de la réforme judiciaire. Et donc le Premier ministre veut entendre l'avis de la Cour suprême à ce sujet face à cette tension entre Netanyahou et Galit Baharav Miara. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a affirmé hier qu'il n'hésitera pas à œuvrer en vue du limogeage de la conseillère juridique s'il estime que c'est là la meilleure chose à faire. On explique que Binyamin Netanyahou lui-même ne peut pas limoger la conseillère car cela serait perçu comme une forme de vengeance personnelle.